Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Son Truc en Plus. Je vous présente dans un premier temps Marion Roquillon, qui est chargée de communication chez JBL, et moi-même, donc Olivier Barayan, directeur marketing, toujours pour la marque JBL. Alors nous allons vous parler de casques, de technologie, sachant que pour reprendre un peu l'historique sur le marché du casque, on a connu un avènement de ce moyen de communication, parce qu'à l'époque c'était un moyen de communication, les casques plutôt typés Bluetooth, il y a une dizaine d'années. Et on a vu surtout le Bluetooth largement se développer depuis 3-4 ans pour devenir aujourd'hui une technologie, je dirais, quasi indispensable lorsque l'on va choisir un casque dans tel ou tel magasin. Alors, à côté de cette technologie Bluetooth, on a retrouvé d'autres types d'usages. Donc, nous connaissons les casques, nous connaissons les écouteurs. Et depuis 2 ans et demi maintenant, nous avons aussi les écouteurs complètement sans fil. C'est notamment la marque à la pomme qui a lancé ce nouveau concept en matière produit. Et donc, l'ensemble des marques a suivi cette tendance. Donc, nous avons ce nouveau segment avec ces écouteurs complètement sans fil. Et on voit apparaître d'autres usages, notamment le sport, où les gens vont rechercher des écouteurs, voire des casques, qui vont en premier lieu tenir et ne pas irriter les oreilles pendant leur exercice. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve des casques à tous les prix. Chez JBL, par exemple, où on a à cœur d'apporter le meilleur rapport qualité-prix à nos clients, quel que soit leur budget, on va retrouver des casques aussi bien à 30 qu'à 300 €. Donc, qu'est-ce qui fait véritablement la différence entre un casque à 30 € et à 300 €? Donc, plusieurs éléments. Tout d'abord, la qualité de son. C'est vrai qu'on ne va pas retrouver les mêmes qualités de haut-parleurs, la même taille des haut-parleurs et de traitement audio, mais aussi, on l'a vu avec Olivier, l'autonomie, puisqu'aujourd'hui, le Bluetooth fait partie des éléments les plus plébiscités par les consommateurs. L'autonomie va jouer un rôle important, puisque plus on va monter en gamme, plus l'autonomie des casques sera importante. Par exemple, comme on peut le voir sur ce casque ici, donc le Club 950, on va bénéficier jusqu'à 55 heures d'autonomie, ce qu'on ne voyait pas auparavant sur les casques, premiers casques Bluetooth, qui, quand ils avaient 10 heures d'autonomie, c'était déjà plutôt bien. Donc l'autonomie est importante et également le confort. Le confort, c'est important puisque un casque, on va avoir tendance à le garder quand même de longues heures sur les oreilles. Et donc, il est important, plus on monte en gamme, on va retrouver des arceaux davantage rembourrés, des coussinets, notamment, on peut retrouver sur les casques haut de gamme des coussinets à mémoire de forme. Et la qualité des matériaux va être aussi plus importante. On va regarder un petit peu plus la noblesse des matériaux, le design, la qualité de finition. Donc, c'est des choses qui vont se retrouver davantage sur les casques haut de gamme. Mais on a aussi une fonctionnalité qu'on retrouve de plus en plus ces derniers temps. Ce sont les fonctionnalités de contrôle du bruit ambiant et notamment de la réduction de bruit. D'ailleurs, Marion, à ce propos, la réduction de bruit se distingue en 2, je dirais, caractéristiques. La réduction de bruit passive et la réduction de bruit active. Tout à fait. En fait, on va appeler réduction de bruit passive les casques qui sont déjà isolants. C'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure isolation sur les casques circumauriculaires, donc les casques qui font le tour de l'oreille, à la différence des casques supraauriculaires qui se posent simplement sur l'oreille. Ce sont des casques en général un peu plus petits, mais en tout cas, on va déjà avoir une réduction de bruit passive de par la qualité des matériaux et l'ergonomie du casque. Mais si vraiment on souhaite une réduction active, une réelle réduction de bruit, on va se tourner vers une technologie un peu plus poussée. Qui s'appelle donc la réduction de bruit active, effectivement, Marion. Alors, cette technologie, en fait, va utiliser de l'électronique. Ce n'est pas simplement les coussinets qui vont atténuer le bruit extérieur de l'enceinte, mais comme vous le voyez à l'écran, on va retrouver 3 niveaux de réduction de bruit active qui vont utiliser donc de l'électronique, qui vont utiliser des micros, qu'ils soient positionnés à l'extérieur du casque pour entendre les bruits ambiants ou même à l'intérieur, parce que l'intérêt d'avoir un micro à l'intérieur du casque, c'est que le processeur qui est à l'intérieur du casque va calculer et retranscrire le son
au plus près de ce que l'oreille humaine va pouvoir entendre à l'intérieur du casque. Donc ce n'est pas simplement les bruits extérieurs, mais le rendu intérieur dans le casque, puisqu'il y a aussi cet effet de réduction passive en premier lieu, qui fait déjà un premier filtre. Et donc cette réduction de bruit active va avoir plusieurs niveaux d'intervention, selon, comme Marion l'a dit tout à l'heure, une montée en gamme qui va déterminer justement la performance de cette réduction de bruit. Donc on a 3 types, on l'a vu, de réduction de bruit. On a tout d'abord la réduction de bruit active classique, je dirais, qu'on retrouve en général sur les casques à réduction de bruit entrée de gamme. Nous avons par exemple ici le Tune 600 BTNC, qui est un casque à réduction de bruit à moins de 100 €. Et donc là, vous allez simplement pouvoir juste activer ou désactiver la réduction de bruit sur le casque ou bien à travers une application. Mais on a aussi sur certains casques des réductions de bruit un peu plus poussées, qui est donc la réduction de bruit adaptative qu'on va retrouver ici, j'en ai parlé tout à l'heure de ce modèle, du modèle Club 950 JBL par exemple, où là vous allez pouvoir choisir différents niveaux de réduction de bruit, que ce soit, en général c'est souvent à travers l'application, vous pouvez pouvoir être à 10%, 50%, 100% et ainsi jouer sur la réduction de bruit en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Bien évidemment, quand on est dans la rue où on traverse effectivement des intersections, on est amené peut-être à réduire la réduction de bruit pour être vraiment conscient des dangers. Et puis dans les transports où on a envie d'être un peu plus dans sa bulle, on va pouvoir augmenter la réduction de bruit. Et dernier niveau donc, de réduction de bruit active, c'est la réduction de bruit adaptative réelle, un peu plus poussée, on l'appelle en anglais la True Adaptative, parce que en fait, nous n'intervenons plus sur le niveau de manière manuelle, mais le casque va automatiquement mesurer en temps réel le niveau de bruit extérieur. Et donc, c'est un calcul, un processeur intégré, notamment dans le JBL Club One que nous avons ici, donc le modèle haut de gamme dans les casques JBL. Ce casque va analyser plus de 50 000 fois par seconde les bruits extérieurs pour pouvoir adapter justement avec toujours ces micros interne le son pour avoir le meilleur rendu et la meilleure atténuation possible au niveau de l'écoute audio, voire de la conversation, puisque je le rappelle, tous les casques que nous avons dans la gamme disposent également d'un microphone pour les conversations téléphoniques. À propos d'ailleurs, nous avons donc une application, Marion l'a souligné tout à l'heure, qui va permettre justement, on le voit à l'écran, d'activer ou désactiver cette réduction de bruit active avec différents niveaux si on le souhaite. Et à côté de cela, nous avons aussi, vous pouvez le voir à l'écran, une autre fonctionnalité qui s'appelle le Smart Ambient. Tout à fait. Le Smart Ambient, donc chez JBL, on va avoir 2 fonctionnalités Smart Ambient qui sont l'Ambient Aware et le Talk Through. Alors, au niveau de ces 2 termes, donc premier terme, le Talk Through. Derrière ce nom barbare, nous avons bien entendu une utilisation consommateur avec un réel avantage qui est de pouvoir discuter avec des personnes proches sans avoir à retirer le casque. Alors, comment cela fonctionne ? Tout d'abord, le son que l'on écoute, que ce soit des informations ou de la musique à travers le casque, va diminuer de 20%. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va activer les microphones. Pourquoi ? Parce que l'on va amplifier les voix de la personne avec qui l'on souhaite converser à proximité. Alors, comment un casque peut amplifier uniquement des voix ? Eh bien, c'est tout simple, sachant que les voix humaines vont de 100 Hz à 1500 Hz à peu près. Eh bien, le casque va tout simplement prendre toutes ces fréquences et va les amplifier directement dans le casque en laissant de côté toutes les autres fréquences beaucoup plus aiguës ou beaucoup plus graves. Et ainsi, on va pouvoir directement entendre la voix de la personne avec qui l'on discute de manière bien distincte, tout en gardant son casque directement sur les oreilles. Donc ça, c'est la première technologie embarquée dans la fonctionnalité de l'application Smart Ambient. Et la deuxième fonctionnalité va être l'Ambient Aware. Là, c'est une fonctionnalité à usage très urbain, puisqu'elle va permettre, en fait, d'entendre tous les bruits environnants lorsque l'on porte le casque en déplacement. Prenons l'exemple d'un piéton qui marche avec son casque près de passages de voitures, et donc il pourra, avec l'activation de cette fonction, entendre exactement des véhicules qui vont arriver, parce que le casque va de lui-même donc
baisser le son de ce que l'on écoute, va activer toujours les microphones et va cette fois-ci augmenter tous les bruits ambiants, les petits bruits ambiants. Donc on laisse de côté toutes les fréquences basses, mais par contre tous les bruits, c'est-à-dire les voitures qui passent, un klaxon, un bruit de vélo, de moto, va être amplifié directement dans le casque. Et donc c'est aussi une fonction qui peut être très intéressante pour le sport. Lorsque l'on fait du jogging dans la rue ou en forêt, on peut entendre des cyclistes passer, des vélos ou autres. Donc on va éviter tous les dangers, je dirais, environnants d'une vie urbaine ou d'une vie sportive, dans un environnement où il y a d'autres personnes. Ou si on attend son train, par exemple. Si on attend son train sur le quai de la gare, on est avec son casque, effectivement, on va entendre le train arriver, voir les annonces directement du chef de gare qui va annoncer l'arrivée du train près du quai. Tout à fait. Donc, on voit que ces technologies sont transversales, c'est-à-dire qu'on va les retrouver au sein de toutes les gammes de produits, avec des casques à réduction de bruit entrée de gamme et des casques plus haut de gamme, avec une réduction de bruit qui va être améliorée. Mais aujourd'hui, on a une demande de plus importante sur des écouteurs sans fil à réduction de bruit. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les Reflect Mini NC, qui sont donc des écouteurs sans fil intégrant la réduction de bruit. Donc on va retrouver vraiment des micros dans des tout petits formats et c'est une vraie demande du consommateur aujourd'hui de retrouver aussi la réduction de bruit dans les écouteurs. J'espère que cette session vous aura éclairé sur les nouvelles technologies, notamment la réduction de bruit active, et nous vous disons à bientôt. Au revoir.